Vous en avez pas marre de devoir chercher par vous-même à chaque fois que vous avez besoin d'une info? De devoir taper la combinaison parfaite qui vous amènera précisément à ce que vous cherchez, et sans avoir à vous taper plein de sites remplis de paywall? Heureusement, tout ça c'est bientôt fini. Et si je vous disais que vous n'aurez bientôt même plus à taper votre recherche pour qu'elle s'affiche? Voire même que vous n'aurez même plus besoin de chercher. Qu'une entité anticipera chacun de vos besoins, que vous pourrez voir tout ce que vous voulez voir, ou même sentir un objet dans votre main sans même qu'il existe. Ça vous paraît fascinant? Inquiétant? C'est pourtant plus proche que vous ne le croyez. Pas de temps à perdre, car aujourd'hui, on démarre un gros dossier, puisqu'il est temps de parler de Google. Lancé en 1998 dans une petite banlieue de Californie. Bla bla bla, bon on s'en fout, tout le monde connaît Google. Pour les plus jeunes d'entre vous, retenez jusqu'à la base, Google n'était qu'un simple moteur de recherche. Mais il a rapidement évolué, s'implantant petit à petit dans nos vies. Gmail, Google Maps, AdWords, Google Analytics, la liste est longue et continue de s'allonger. Chaque avancée rapprochant Google de notre quotidien, comme un parfait compagnon numérique. Plus récemment, on sait que Google travaille sur l'intelligence artificielle et comment toujours mieux analyser et utiliser la monstrueuse quantité de données qu'ils ont pour personnaliser les recherches. Google s'améliore, vise loin et sait parfaitement diversifier ses activités. Avant de s'amuser un peu et pour être sûr que cette transmission vous parvienne, on va y aller par étapes et commencer d'abord par ce qu'il a fait connaître, son moteur de recherche. Aujourd'hui, Google personnalise nos recherches grâce à la collecte de données utilisateurs. Informations de navigation, historique de recherche, clics, cookies, interactions sur des services et bien évidemment, votre localisation. Le tout en s'aidant des algorithmes avancés de machine learning. Avec le modèle de traitement de langage naturel BERT, pour Bidirectional Encoder Representation from Transformers, c'est vraiment son nom, je déconne pas. Grâce à BERT, Google saisit mieux le contexte et les intentions derrière chaque recherche, même sans tous les mots-clés précis. Son Knowledge Graph associe ensuite ces informations à des concepts pour offrir des résultats plus précis. La plupart des résultats sont textuels, et il y a quelquefois des images et vidéos, surtout pour les produits en ligne. Le système apprend en continu à partir de nos clics et nos préférences, anticipant nos besoins à chaque interaction. En résumé, c'est comme si chacun de nous avait une bulle virtuelle, nourrie par nos habitudes et notre localisation, qui s'enrichit à chaque interaction avec Google pour des suggestions toujours plus ciblées. Dans un avenir proche, Google va faire un bond en avant en intégrant à son moteur de recherche son assistant IA, qu'ils ont décidé d'appeler Jarvis, pour Just a Rather Very Intelligent System. Jarvis aura la capacité de comprendre nos besoins et d'anticiper nos recherches. Plutôt que de montrer simplement des liens, cette IA proposera des réponses, des analyses complètes ou même des solutions, basées sur un historique élargi et des contextes de vie plus précis. Par exemple, avant même qu'on cherche un sujet, l'IA affichera des informations pertinentes en fonction de votre environnement, de l'heure de la journée ou même de votre humeur. Votre smecta est arrivé. Il utilisera un réseau d'apprentissage profond et des modèles de compréhension contextuelle avancés, capables d'interpréter des données multisources, voix, géolocalisation, objets connectés, et de les fusionner en temps réel. Via les capteurs biométriques, disponibles sur smartphone ou même les montres et tout ce qui rentre dans la catégorie des wearables, Jarvis pourra ainsi ajuster ses réponses à des paramètres personnels, comme le rythme cardiaque ou le niveau de stress. Le tout sera orchestré par des algorithmes basés sur des architectures de réseaux neuronaux appelés Transformers, comme BERT, mais ceux-ci de nouvelle génération, pour des interactions anticipatives et personnalisées en temps réel. Pour les images, on peut facilement imaginer que pour la suite, Google intégrera des hologrammes AR, pour réalité augmentée, pour projeter des objets 3D en temps réel directement chez vous. Par exemple, si l'utilisateur recherche une voiture, il pourra la visualiser directement dans son salon. D'un regard, vous pourrez voir toutes les informations que vous voulez où que vous soyez. Mais qui que vous soyez, il sera également impossible de masquer votre dernier drama et d'agir comme Monsieur Tout-le-Monde. Chaque personne pourra d'un coup d'œil connaître vos derniers petits potins. Bon, jusqu'ici je vous ai communiqué des informations données par Google et quelques théories plus ou moins probables. Mais avant de passer aux autres services de Google, on va s'amuser un peu et voir ce que pourrait devenir ce moteur de recherche. Dans un avenir plus lointain, le moteur de recherche Google deviendra Jarvis Prime, une IA ultra sophistiquée, capable de lire dans nos pensées. Avant même qu'on ait l'idée de poser une question, Jarvis Prime captera vos impulsions neuronales et lancera des recherches instantanément. Imaginez, vous êtes en train de penser à des vacances sur Mars
Jarvis Prime vous propose déjà les meilleures offres de vol, une liste d'hôtels avec vue sur Olympus Mons et même une météo martienne en temps réel. Mais attendez, Jarvis Prime ne s'arrête pas là. Il pourra aussi prédire les choix de vie. Vous hésitiez entre rester peinard dans le canapé en mangeant une pizza ou sortir faire une rencontre? Jarvis est là, anticipant vos besoins et peut-être vos regrets, en vous faisant directement livrer une pizza, avec un humain ou une humaine ayant tout pour vous plaire. En bonus, un drone arrivera dans le même temps vous proposant capote, pilule du lendemain ou bague de mariage. Le choix est à vous. Merci Jarvis. Pour capter vos pensées et lancer des recherches instantanées, Jarvis utilisera un réseau neuronal quantique. Avec une antenne neuronale, obligatoire mais vendue séparément, il se connectera directement à votre cortex grâce à des nanoparticules révolutionnaires, fournissant des réponses en une fraction d'infime seconde. Et pour éviter que vos idées les plus étranges ne s'échappent, un régulateur garantira votre discrétion presque totale. Mais attention, cette IA ultra performante ne se contentera pas de répondre. Elle analyse, anticipe et peut même vous aider à améliorer votre quotidien. Par exemple, si elle détecte une incohérence dans votre travail, elle pourrait gentiment vous proposer une révision, à sa façon. Souhaitez-vous que nous réécrivions votre script de merde? Quant aux objets, en plus d'être holographiques, ils peuvent désormais être manipulés comme s'ils étaient réels. L'utilisateur peut toucher, sentir et même entendre les objets interactifs qu'il explore via des implants sensoriels. La projection holographique avancée utilisera des simulateurs sensoriels via un plan ou appareil portable pour recréer la texture et les sensations associées à chaque objet. Mais Google, c'est aussi le moteur de recherche par vidéo le plus populaire de la planète. YouTube. Avec plus de 720 000 heures de vidéos ajoutées chaque jour, YouTube est de plus loin la plus grande bibliothèque de vidéos du monde. Pour vous faire une idée, c'est comme si 82 ans de vidéos étaient publiées quotidiennement. On sait déjà que Google va modifier YouTube en y intégrant encore plus d'IA. Les créateurs pourront d'un simple clic créer des fonds pour leurs shorts et l'IA sera également plus présente petit à petit. Comme si elle n'était pas déjà présente dans les commentaires ou dans la vague de vidéos pourries avec du texte généré par l'IA, des personnages animés par l'IA et une voix générée par l'IA. Je détecte de l'ironie. La ferme, vous faites juste des images cool. Parfois. Alors, comment YouTube ira encore plus loin dans le délire? La réponse est simple. Laissez-moi vous présenter YouTube Sense, l'expérience multisensorielle. La vue et l'ouïe ne suffisant pas, Google intégrera aussi le toucher, l'odorat et les sensations physiques. Le bouton rejoindre aurait dû vous mettre sur la piste, ça sera bientôt le cas. Vous pourrez alors littéralement entrer dans les vidéos pour toujours plus d'immersion. Ah, et je vous vois venir les petits coquins qui d'un seul coup raffoleront des vidéos avec des filles en tenue légère. Non, mais c'est pour un pote, c'est pour la Tout science. ça c'est seulement en réalité virtuelle, alors calmez-vous. Mais on parlera peut-être de ce genre d'évolution pour un autre site. Faudra trouver un moyen d'ajouter un petit clin d'œil au montage. Voilà. L'illusion est parfaite. Bien évidemment, le contenu continuera à être généré par des IA, basés sur les préférences et les données des utilisateurs. Et il ne se contentera plus d'être seulement mis à jour, mais apprendra en permanence à partir des comportements individuels, réécrivant ses propres règles pour optimiser les résultats. Cela pourrait même entraîner des résultats imprévisibles ou des changements radicaux de chaque expérience utilisateur d'un jour à l'autre, s'adaptant en fonction des émotions et de l'état d'esprit des utilisateurs, évoluant à mesure que ces derniers naviguent. Vous en aviez marre d'être dans des bulles créées par les algorithmes? Faites avec. Vous n'en sortirez plus. Plus besoin de censurer si tout est contrôlé. Mais n'oublions pas un des outils Google les plus utilisés, Google Maps. Pratique pour trouver son chemin, rigolo pour faire des blagues, alors même que nous assistons depuis des années à la construction de la map la plus précise et la plus intrusive qui soit. Vous vous dites que c'est dur de faire pire? La première évolution la plus prévisible est la cartographie universelle. Google Earth s'étendra bien au-delà de la Terre, proposant des cartes détaillées de chaque planète, des mondes imaginaires et même des réalités alternatives, permettant aux utilisateurs d'explorer des paysages extraterrestres avec le même niveau de détail que la Terre. Contexte. Situation banale, vous rendez visite à un nouveau pote rencontré sur le réseau Slurp Z8. Problème, il habite sur Pluton. Arrivé sur place, vous ne comprenez rien, alors vous sortez votre Sgegor. Wow, du calme. C'est juste une future marque de téléphone. Ok, donc je disais, vous sortez votre Sgegor, et d'une simple pression du doigt, la rue du pote apparaît. Mais ce n'est pas tout. Une innovation qui devrait ravir les fans de GeoGuessr les plus créatifs et les plus aguerris. Google Maps intégrera la cartographie en temps réel et les modifications virtuelles. Fini de simplement montrer les lieux, il permet de modifier virtuellement l'environnement. Les utilisateurs peuvent changer les couleurs des bâtiments, ajouter des éléments décoratifs ou même simuler la croissance de la végétation.
Les modifications virtuelles peuvent être partagées avec d'autres, créant des versions alternatives des villes visibles via des lunettes en réalité augmentée. Bien évidemment, tous ces changements ont conduit Google Maps à être intégré par défaut dans tous les jeux vidéo, capable de vous donner la rue précise de chaque PNJ. Mais une question restée en suspens pendant des années trouvera finalement sa réponse dans les locaux de Google Maps. Pourquoi regarder sur un écran si vous pouvez voir de vos propres yeux ? Grâce à la téléportation virtuelle, Google Maps va vous permettre des expériences de téléportation, où les utilisateurs voyagent instantanément à un endroit en ressentant les températures locales, l'humidité de l'air et même les odeurs spécifiques du lieu. Bon, bien sûr, au début, il y a eu quelques bugs de localisation où l'utilisateur se retrouvait par accident dans des endroits un peu aléatoires. On ne sait pas encore si... Contrôle de routine. Ah merde, il y a ça aussi. Bon. Il reste encore beaucoup de choses à dire sur Google, mais là faut que je file. Dans la prochaine transmission, je vous dirai tout ce qu'il prépare pour vos cerveaux. Procédure standard. Transmettez votre code immédiatement ou préparez-vous à une réinitialisation forcée de votre domicile, et potentiellement de vous-même. Et on parlera aussi de leurs petits copains. En attendant, prenez soin de vous, car tout ne fait que commencer.